Go, go. Jingle, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue à Mincar Collection, chaîne YouTube. Ça y est, on y est enfin, la première émission de la chaîne où justement Mincar se déplace dans les studios des passionnés automobiles. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans le studio qui a été préparé spécialement chez Sylvain. Et sans plus tarder, je vais parler du coup d'une première voiture. Voilà. Je vous laisse deviner du coup en commentaire quelle émission de télé ou série ou film est cette voiture. Voilà, là on est sur un modèle Playmobil. Voilà. Il manque quelques pièces, mais bon, ça fait son charme à la son vécu. Mais elle reste belle, on la met. Voilà. Ça je vous laisse en commentaire, dites-moi, et justement les personnes qui me trouveront ce modèle, Mincar vous fera une petite dédicace sur sa prochaine vidéo. Alors, sans plus attarder, nous allons recevoir notre premier invité. Jonathan, jingle s'il vous plaît, applaudissements pour Jonathan. Bonjour tout le monde. Ah, Jonathan, merci beaucoup. Rien. Merci beaucoup d'être là dans l'émission de Mincar Collection. Voilà, grand passionné automobile et de miniatures. Exactement. Voilà. Est-ce que tu as une chaîne à nous, Alors j'ai une chaîne TikTok, oui. Super. Alors je vous l'ai appelé, ma chaîne TikTok c'est Jonathan Nunes. Alors J majuscule après tout en minuscule, O-N-A-T-H-A-N. Plus loin Nunes, N majuscule U-N-E-S. Super, voilà, vous allez pouvoir suivre Jonathan justement dans ses contenus TikTok Voilà. et sa passion diverse qu'il a et de vous apprendre aussi d'autres choses. Voilà, Jonathan est non-voyant, mais il est très passionné aussi sur le monde des miniatures, des véhicules et aussi de plein d'autres choses. Plein d'autres choses, parce que sur ma chaîne TikTok vous me voyez faire de l'escalade, vous me voyez présenter un cadre qui est un fourgon pompe-tonne, qui est camion de pompiers, fourgon incendie, plus connu du grand public. Moi j'appelle ça fourgon pompe-tonne, parce que je connais bien les véhicules de pompiers. Eux ils appellent ça le FPT, ou FPT-HR comme hors route. Et puis voilà, c'est le véhicule que je vous présente sur TikTok, que j'ai publié sur TikTok, qui est un cadre avec un fourgon pompe-tonne sur un cadre. Ok, bah super, bonne parenthèse. Bon, du coup, on va commencer. Jingle, s'il vous plaît, la régie. Alors là, Mincar Collection va vous présenter, grâce à Jonathan, le premier véhicule de collection. Voilà, si tu peux nous dire justement qu'est-ce que c'est comme véhicule de collection Alors là, ça c'est un aéronef. Alors on n'est plus sur un véhicule, mais c'est un appareil. Bon, c'est considéré comme un appareil, je sais pas pourquoi, mais bon, on le considère comme un appareil, on appelle ça appareil. Comme un avion, c'est un appareil, comme un vaisseau spatial, c'est un appareil. Bon, voilà. Alors ça c'est un Tigre, c'est un hélicoptère de combat. Comme vous le voyez à l'avant, il y a un canon. Je me permets de montrer à la caméra. Hop, vas-y, je t'écoute sur la description. Ok, le canon, on le voit, vous voyez très bien ici à l'avant, super canon Voilà. qui tire énormément par minute. Hein. Voilà, exactement. Sur les latérales, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur les côtés, qu'est-ce qu'il y a en dessous des Alors petites sur les latérales, nous avons des roquettes. Ok, Nous avons tout le système de chargement. super. Là, c'est un hélicoptère à 3 roues. Alors, il a 2 roulettes de nez et une roulette de queue. Voilà, ce qui est assez bon. Voilà. Nous avons une hélice 4 palmes. Okay. Sa face est carrée, c'est pour casser les ondes qui viennent sur l'hélicoptère pour ne pas qu'il soit détectable. D'accord, très basse altitude. Ou à haute aussi. Et à haute Ouais, aussi. aussi, C'est fait exprès, il y a même des systèmes Et plus sophistiqués que je connais pas pour qu'ils soient le mais moins indétectables possible. mes souvenirs s'ils sont bons sur le hélicoptère Tigre, je crois même ils volent même en marche arrière, je crois. Il y a cette Comme tous les capacité. hélicoptères. Voilà, il y a une marche arrière, il peut aller très vite, il vole sur le côté latéral, il peut vraiment faire tout type de Même position. des loopings. Des loopings, voilà, ça c'est très fort pour un hélicoptère, faire un looping. Voilà, je vous montre la petite démo. Hop là. Et voilà, avec 2 pilotes à bord dans l'hélicoptère. Voilà. Super belle pièce. Voilà, c'est magnifique. Hop.
Je vous montre du coup la seconde pièce de Jonathan. Hop, là, oh là, c'est pas grave. Et voici l'hélicoptère blanc. Alors, ça, c'est un hélicoptère de la gendarmerie. C'est le. Je crois, ça, non, bon. Gendarmerie. Voilà, c'est gendarmerie, je regarde de plus près. Non, ouais, SAMU, excusez-moi. SAMU d'Eure-et-Loir. Alors voilà, hélicoptère du SAMU d'Eure-et-Loir. Alors, si vous êtes du départ, il y en a qui sont du département d'Eure-et-Loir qui nous regardent, ben, regardez votre hélicoptère du SAMU, votre département. Vous avez Un trop beau hélicoptère. C'est un EC-45. Alors voilà. Alors la particularité c'est que c'est le rotor de queue, il n'y a pas d'hélice, c'est une hélice mais elle est entrée dans le rotor de queue. Alors c'est pour éviter, ça doit être pour éviter les chocs extérieurs par des particules ou je ne sais quoi. Et bon, puis les brosses devant et tout ça. Alors la particularité c'est que ça protège. Mais au niveau stabilité d'hélicoptère, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un hélicoptère. C'est pour ça que c'est un avantage et un inconvénient. Voilà. C'est pour ça que la tête c'est pas, mais sur les côtés aussi pour avoir plus de stabilité, comme des petites ailettes de stabilité, non? Ça oui. Oui, ouais, c'est ça. Ça, Ouais. c'est pour ça aussi. Chose que d'autres hélicos n'ont pas et qui mettent différemment, je pense que vous allez voir. Voilà, c'est un avantage et un inconvénient en fait. C'est voilà, ça. Je me permets de montrer à la caméra du coup. Hop. Voilà, à la caméra, ici, c'est super. Et du coup, voilà, le super hélico, c'est voilà, pour ceux qui veulent. Voilà, SAMU d'Eure-et-Loir, pour ceux qui sont du département de l'Eure-et-Loir qui nous regardent. Alors, CHR de Lille, je pense qu'il doit être aussi identique. Hein. Non, c'est un nouveau. Nous, on vient de Lille. Alors, CHR de Lille, non, c'est un tout nouveau. C'est l'Airbus H145 F Nord. Ok, bon, il est encore plus moderne, je ne l'ai pas encore, mais c'est bientôt l'avoir. En dessous de la table. Hop, prochain véhicule. Petite catastrophe sur le véhicule qui est tombé, mais rien cassé. Non, rien cassé a priori, non, rien cassé. Fais-moi la présentation du coup. Alors là, nous avons un hélicoptère. Là, c'est un cadeau que mes collègues m'ont offert. Damien qui est à ma droite et Sylvain dans l'appartement à qui on est en train de tourner le reportage. C'est une voiture américaine, une Cadillac, la police américaine, une Cadillac des années 70. Super belle pièce. Voilà. Années 60-70, hop, on va montrer la caméra. Voilà. Une résistance, très bonne résistance à la chute, hein, pour vous dire que c'est un très bon modèle. Ouais, et je crois même qu'elle est tombée directement sur le socle, alors, donc on a eu de la chance. Ouais, très bonne amorti, mais voilà, d'époque, super belle voiture miniature en 1,43e, je précise, modèle 1,43e. Et le dernière belle pièce, le voici, hélicoptère gendarmerie. Voilà, c'est ça, c'est un hélicoptère gendarmerie. Alors, c'est un hélicoptère, c'est le même que celui-là du SAMU, c'est le EC-45. EC comme écureuil. Ouais. Voilà, et lui, la particularité, c'est que lui, le rotor de queue, en fait, l'hélice n'est pas dans le rotor, il est sorti. Et lui qui sera à gauche, il est à droite. D'accord, ok, c'est un aspect technique. C'est un aspect technique, voilà. Ça reste un hélicoptère très stable et très facile à piloter. Ok, je vais montrer ça à la caméra. Hop, super. Voilà. La régie, s'il vous plaît, petit jingle. Voilà, le jingle arrive. Voilà, on arrive justement dans l'émission de Mincar Collection à la petite rubrique une histoire, un modèle de collection, alors qu'il a ou qu'il n'a pas. Mais il y a toujours une petite histoire derrière, une voiture de collection qu'on souhaite avoir ou qu'on a déjà. Est-ce que Jonathan, tu as un modèle que tu peux nous raconter comme anecdote par rapport à cette rubrique? Alors le tigre, là, hop, on le reprend. Voilà, je l'ai dans les mains. Alors le tigre, j'ai eu la chance de le voir en 2010, juste en face de moi. J'ai eu la chance de le toucher, c'était en 2010, c'était quand j'étais élève pilote à l'aéroclub de Saint-Etienne.
Super. Alors, Voilà. pourtant, c'est pas une base militaire, mais il y a des hélicoptères militaires qui peuvent se poser. Et celui-là, il s'était posé pour mauvaises conditions météo, parce qu'il pleuvait, il y avait beaucoup de pluie, énormément de pluie, et il s'était posé le temps que la météo se calme et qu'il puisse repartir. Alors, les militaires avaient mangé avec nous. Ah, Après, ils nous avaient expliqué tous les éléments techniques de l'hélicoptère. oh là, la Et chance. le pilotage, comment c'était, et tout ça, dans les moindres détails. Et ils étaient tout seuls ou ils étaient à deux? Ils étaient 2 militaires. 2 militaires, ah oui, effectivement, l'équipage était au complet. Ah ouais, t'as une chance incroyable d'avoir Et ça, très près. c'est une énormément chance. Ah oui, Parce qu'en fait, d'aller voir, aller toucher un aéronef militaire, surtout de combat, c'est pas donné à tout le monde. surtout l'hélicoptère Tigre aujourd'hui de s'approcher très près et de parler avec les pilotes, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Par les émissions télé où ils ont une exclusivité, mais toi de l'avoir vraiment vécu, C'est une chance inouïe. C'est une belle histoire aussi. Franchement, je te souhaite du coup de le transmettre, de raconter cette histoire même sur ta chaîne. Je pense que ça peut être un très bon truc. Bah voilà, je te remercie du coup Jonathan de ce passage. Et voilà, applaudissements s'il vous plaît pour Jonathan. Jingle s'il vous plaît, on va accueillir le deuxième invité de la chaîne. Hop. Alors, Minecraft Collection, bien sûr, est présent ici dans ces studios grâce à notre second invité qui est Sylvain. Sylvain, notre invité Sylvain, s'il vous plaît. Applaudissements pour Sylvain. Merci. Voilà. Bonjour Damien. Bonjour Sylvain. Bonjour à toi. Je te remercie de nous recevoir ici, Minecraft et moi-même, justement chez toi dans tes studios. Ça me fait plaisir d'être à ta chaîne. Un plaisir grand partagé, justement. En lien aussi avec Jonathan par rapport à ça. On a un super public, une régie très réactive aussi. Voilà, une super émission. Et du coup voilà, on va commencer justement faire justement tes premiers objets. Alors j'ai un objet sous la main, hop, voire même deux que tu peux nous présenter, qui peut être sympa. Avec grand plaisir. Allez, voilà les deux premiers. Hop, voici un anneau. Dis-nous en plus sur cet anneau. Sur cet objet, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors c'était à peu près 20 euros. D'accord. Voilà. Pourquoi t'as acheté, je veux dire, cet anneau spécialement? Bon, pas que cet objet. Moi je suis fan de Sonic depuis l'âge de 10 ans. Depuis que la Mega Drive est sortie. Qu'on a eu à prêter, le premier Sonic est sorti. Je suis tombé amoureux tout de suite sur ce petit personnage qui était à l'époque la folie, comme on dit. Ah, bah celui-là, il fêtait ses 35 ans cette année. Ok. Et donc voilà, Alors, du coup, j'ai vu que tu nous as apporté plusieurs peluches. Alors, je me permets de les préparer, tu vas nous en dire plus. Bien sûr. Alors, voici la première. Histoire. J'en ai une deuxième ici, et la troisième qui est pas loin. Alors, c'est pas celle-ci, la troisième, où est-elle? Troisième peluche. Où est-ce qu'elle est, la troisième peluche? Alors, du coup, elle est là, c'est bon. Vas-y, on t'écoute tous, justement, présente-nous tes trois belles peluches. Donc, la première, tout a commencé quand... Alors, ta première, c'est elle? Alors, non, c'est celle-ci. C'est à l'époque, ma sœur a su que j'étais fan de Sonic, donc j'ai eu un petit cadeau à l'anniversaire. Je l'ai eu en 1995. Mais il y en a d'autres qui sont bien plus vieilles, que je n'avais pas vu avant. Donc, par exemple, nous avons celle-ci. Qui est la deuxième. Qui est la deuxième, qui date, j'en ai deux comme ça, identiques d'ailleurs. D'accord. Qui date de 1992, donc pour le jeu de Sonic 2 sorti
en octobre. Et la troisième qui est la plus récente, qui est celle-ci. Qui est la plus récente. Donc celle-ci, c'est donc moi qui l'ai trouvée sur Rakuten, c'est un ami qui a réussi à me la prendre sur internet. D'une somme de 50 €, c'est la plus chère de la collection. Oh, c'est une belle et donc les deux premières que j'ai montrées, c'est des versions de séries de jeux vidéo, donc version japonaise. Donc. Et la troisième, c'est par rapport à la série des aventures de Sonic, ou les autres séries de Sonic qui étaient sorties dans les années 90. Et ça a été produit par Squittles, je crois que ça doit être comme ça. C'est une marque américaine en fait. On ne la trouve pas en France, donc c'est importé. On peut la trouver sur les sites, mais pas dans les magasins en France, même pas à l'époque. Je tiens à préciser que selon les époques, aussi on voit que la couleur d'orange est différente. Le visage est presque similaire sur les un peu différent quand même. Il cherche un peu d'être le plus proche possible aussi du personnage aussi en termes de peluche. Il y a quand même des différences. C'est ça. Mais c'est bien, chaque peluche a son histoire, son petit vécu. Et et ces variantes d'époque. Voilà, ça reste une belle histoire côté petite, côté peluche. Alors, avant de faire la deuxième partie, petit objet. Alors, un objet insolite, j'ai un coup de cœur pour cet objet. C'est donc une figurine et en même temps c'est un repose pour portable, pour recharger son portable. Ou alors on peut recharger aussi une tablette, ou tout objet qui peut se recharger sur une prise. Ok, bah super. Voilà, je vous montre un magnifique objet, décoration et en même temps utile. Très stylé pour ce que c'est. Voilà, magnifique déco pour une collection. Il est encore en stock dans les magasins, vous pouvez le trouver soit au champ, à Carrefour. Sur internet. Sur internet la plupart du temps, c'est plus facile à trouver. Super. Bon voilà. S'il vous plaît, régie et jingle s'il vous plaît. On passe du coup à la rubrique une histoire, une voiture ou un modèle de collection. Ça dépend de ce que le collectionneur veut nous faire vivre. Alors Sylvain, est-ce que toi, là, dans tout ce que tu nous as montré, quel objet de collection a sa petite histoire et qui t'a permis aujourd'hui de devenir un collectionneur dans un monde miniature, quel qu'il soit? Quel est l'objet? En fait, j'aime bien aussi tout ce qui est voiture miniature. C'est vrai qu'à l'époque, mon frère collectionnait aussi des modèles réduits de voitures. Par exemple, la Ford Gran Torino de Starsky Hutch, la célèbre série d'époque. Et puis, il y avait aussi une Jaguar type E. Ah oui, effectivement, Jaguar type E. Très jolie. Qui est aussi une très belle qu'on ne peut pas montrer malheureusement. Non, mais peut-être dans de prochaines vidéos que l'émission Menkar reviendra chez Sylvain et qui aura en sa possession, on fera une vidéo justement, il nous remontrera ces nouveaux modèles, ces nouveaux objets de collection justement qui aura agrandi tout ce que vous aurez vu aujourd'hui. Et grâce à ça, ça fait vivre justement cette chaîne. Voilà, merci pour ce côté rubrique. Du coup, on va passer à la dernière phase de ta collection. Alors, sans plus attendre, je vais te montrer une boîte. Alors, alors, je vous montre la boîte. Depuis peu, du coup, je me suis remis à refaire des Lego. Donc, je vous montre la boîte, on est sur un set de 750 pièces, c'est bien ça Sylvain? 747 pièces. 747 € autant pour moi, c'est la plus belle pièce que j'ai trouvée, donc c'était à peu près une valeur de 67 €. Ok, où est-ce qu'on peut trouver ce type de set? Vous pouvez trouver ce type de set, vous pouvez le trouver dans le magasin King Jouet, ou alors à la Fnac.
Ouais, je crois qu'il est encore en stock, mais Ah, ceux qui seront intéressés, dépêchez-vous parce que ça part vite. Ça part très vite, j'imagine très les vite, 3-7 ouais. de Sonic, passionnés de Sonic, Ah oui. trouvez-en très vite Ouais. parce que ça part très vite. Je pense que les productions sont très courtes. Voilà, via c'est Lego, ça. tous les sets, malheureusement de chez Lego sont de très peu exemplaires, il n'y a pas beaucoup de C'est sets. ça, ouais. Ouais. Mais les prix restent encore abordables, ça dépend Ouais, du nombre de pièces que vous visez dans votre collection. Ben ouais, Voilà. c'est super. J'ai hâte de voir du coup le produit fini et que Minka Ouais. revient chez toi pour voir ça à l'image. Et bah super. Hop, Sympa set. super. Alors, autre objet qu'on a sous la main ici. Alors, où est-il? Où est-il? On les voit quelque part. Alors, hop, ici il y a le Lego du taxi. Ici, hop, qu'on peut montrer. Alors, c'est juste que le Lego taxi, bon, il a eu un petit, bon, il manque le petit pare-brise avant, mais c'est pas grave, il aurait être refixé plus tard. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire ce Lego taxi? Ben justement, c'est Pourquoi quand je me suis remis au Lego, ben, c'est le premier set de cette année que j'ai racheté avant les autres. Et puis j'aime bien aussi les voitures. Donc du coup, ça m'a donné envie de reconstruire une petite voiture en Lego. Oh, super. Bon, c'est à peu près 120-130 pièces. Et ça a pris à peu près une dizaine de jours Super. pour le monter. Et du coup, ben voilà, Voilà. Mincar Collection, je tenais à te préciser. Ouais. Voilà, Mincar Collection a acheté ce petit set de Lego Hot Wheels. Le grand Ouais, passionné de Hot Wheels et de Lego. Très sympa. Voilà, on est sur un petit set sympathique de pas mal de pièces. Alors là, comme ça, je ne saurais pas vous dire, il n'est pas noté le set, le nombre de pièces. Mais c'est pas grave, Mincar laisse du coup en défi à Sylvain justement jusqu'à la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous dans plusieurs mois, hein, on va dire ça. T'as quelques mois pour réaliser cet ouvrage et pour la prochaine vidéo. Et quand elle sera terminée, bah, tu me recontacteras et on fera ce tournage avec plaisir. grâce à ça avec tes autres pièces de collection que tu auras montées. Okay. Voilà, du coup, voilà, petit défi. Voilà, toi de l'accepter maintenant. Ouais. Je compte sur toi pour le réussir. Voilà, ce nouveau challenge que du coup je t'affiche, mais avec grand plaisir et de bonheur de fabrication que tu pourras amener. Ouais. Et ouais, c'est un très bon, je me suis dit c'est un très bon truc qui peut être sympathique auprès de toi. Et est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur une chaîne spécialement? Est-ce que tu as des contenus? Non, pour l'instant, j'ai pas encore monté une chaîne, mais... Est-ce que c'est dans les projets? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Bon, ben, on a hâte de travailler ensemble si c'est ça, pour justement voir ta chaîne se faire et justement qu'elle puisse gagner en puissance. Ouais. Et puis à ce moment-là, ce sera formidable. Ben, du coup, je te remercie Sylvain, merci à toi de me prêter ce studio et ce moment sympathique, puis une équipe formidable, un public super, une régie super aussi, et des amis formidables. Et puis voilà, jingle s'il vous plaît, applaudissements pour Sylvain. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse du coup... Et voilà, sans plus... sans transition du coup pour aujourd'hui, on continue la vidéo aujourd'hui avec des petites pièces assez sympathiques. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui une petite boîte avec des petits trésors de véhicules de collection. Hop, j'arrive tout de suite, je fais un petit tour de magie. Et ce petit tour de magie, pour l'instant c'est bon. Petit jingle s'il vous plaît. Hop. Alors, Mincar Collection aujourd'hui, qui est moi-même Damien, je vous présente plusieurs véhicules. Et forcément, ça va aller très vite. Alors on passe au premier, du coup ce petit bus américain Majorette fabriqué.
Les portes s'ouvrent. Bon, des petites pièces sympathiques en brocante. On passe ensuite à cette... Ouais, véhicule de Sébastien Loeb. N'oubliez pas, cette fois champion du monde, fabriqué par No Rêve. Ce véhicule. Hop. Nous avons la Peugeot 407. Alors, petite ref, hein, Taxi 4, Taxi 5. Ce véhicule-là, on se reverra pour d'autres vidéos, justement. Elle sera dans les idées de ce projet de film. Nous avons le camion Ferrari avec la remorque et de la marque Iveco, produit par Grand Récré, mais toujours par Matchbox, qui a produit ce véhicule. Aujourd'hui, il n'est plus produit, véhicule très rare pour un camion. Nous avons encore dans cette petite 206 hein, de Majorette, l'époque années 2000. Voilà, capot qui s'ouvre, on voit le petit moteur, sympathique. Voilà. Nous avons une Durago avec des pneumatiques, très bonne finition, hein, d'époque. Véhicule des 24 heures du Mans Endurance, années 70-80. Nous avons ici une Honda NSX, véhicule très rare et très prisé, n'est plus fabriqué par Honda, fabriqué dans les années 90, ce concept car, a été fabriqué à quelques exemplaires, circule encore les véhicules, il est très rare à voir visuellement, pour ceux qui ont la chance, une limousine de classe 3. Alors on dit classe 3 parce qu'il n'y a pas un nombre de vitres entre le porte-passager et la dernière porte. Ce qui définit la grandeur et aussi la classification du luxe de la limousine. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons, du coup, la petite F50 rouge. Alors, une voiture d'enfance, très sympathique. Voilà. Nous avons une autre F50 noire, très sympathique. Une voiture de police, une portière qui s'ouvre, pareil, on est sur du Majorette, voiture qui n'est plus produit, mais qui se trouve encore sur d'autres sites accessibles, Le Bon Coin. Mais vous n'aurez pas acheté des grossistes, hein. Surtout pas. Pas des modèles. Nous avons aussi une Peugeot, pareil, c'est une 8, hein. Je pense en domaine concept car 3 portes, pareil, groupe PSA où je l'ai obtenu, on est dans le même musée. Une petite Xarani groupe B, une ambulance américaine, très belle finition, pareil, petite histoire, c'est une braderie qui est la braderie sur Alain des Oranges, j'ai réussi à l'obtenir. Alors, pareil, ce véhicule-là, la braderie d'Alain, voiture de la NASCAR ou du stock car aussi utilisé, voilà, c'est un petit design utilisé par les Américains. Nous avons ici une autre Peugeot 206 et du coup voilà pour le petit coffre-fort. Alors je vais ranger ça précisément dans la petite boîte magique. Mincar Collection aujourd'hui peut aussi se déplacer chez les passionnés de miniatures et surtout faire vivre cette émission grâce à vous, voilà, grâce à vos commentaires, voilà, avec vos abonnements aussi sur ça. Et si vous-même vous êtes passionné automobile, vous êtes dans la région lilloise, vous pouvez me contacter. Et à ce moment-là, je pourrai me déplacer et on implantera les studios de Mincar Collection pour justement mettre en avant votre collection et aussi vos plateformes, vos supports justement de communication, Facebook, TikTok, Instagram, ce que vous voulez, enfin, ce que vous avez, vos chaînes, toutes vos chaînes que vous avez. Voilà. Et sans plus tarder, je vais terminer du coup par la petite rubrique, s'il vous plaît, jingle, s'il vous plaît, et un applaudissement s'il vous plaît. Voilà. Merci public. Je vous présente ici la Peugeot 407 Exide. Alors, Exide ou Oxide, le nom est difficile à prononcer. Voilà, je vais vous montrer en exclusivité. Et là, on passe dans la rubrique un jour, une petite histoire, un modèle. Voilà, dans ce petit, on garde toujours le même contexte par rapport à ça.
Hop, un petit suspense, attention. Et la voici. Voilà, magnifique Peugeot 407. Voilà, on la voit très bien comme ça dans cet angle-là. Super. Les portières, ils s'ouvrent, juste les portières conducteur et passager. Le coffre ne s'ouvre pas. Le capot non plus. Malheureusement, je ne peux pas voir le V6 qui est à l'intérieur. Alors, petite histoire pour cette voiture et ce modèle. Peugeot a décidé de fabriquer cette 407 Exceed, le concept qui a été proposé au salon de 2003 à Paris. Dans l'idée justement de faire une catégorie de Peugeot Cup en course. Mais malheureusement, ce Peugeot a décidé ainsi d'arrêter la production et de ne pas produire ce modèle. Du coup, il n'y a eu qu'un seul exemplaire. Mais cet exemplaire qui est fabriqué a concouru dans la catégorie endurance en Peugeot Cup, a fait une seule course, a terminé premier. Elle a quand même une historique de compétition par un pilote français, je précise aussi, que je n'ai pas le nom. Mais voilà, cette voiture-là, c'est basé sur un dessin que j'avais fait étant ado, et que je me suis dit, un jour, je vais avoir un véhicule de collection, et voilà, 20 ans plus tard, je l'ai. Voilà, c'est la belle petite histoire liée à cette voiture. Et pour ceux qui me suivent justement sur ma chaîne TikTok, FAST, Dams 59, DMS 59, voilà, vous allez me suivre sur toutes mes vidéos et aussi sur d'autres projets que j'ai en cours, dont le projet de la 406 de taxi qui est en cours. De construction. Il y aura de prochaines vidéos sur mes plateformes YouTube et TikTok pour ceux qui me suivent sur le projet de la 406. Et du coup aussi, Mika aussi n'hésitera pas à refaire son déplacement prochainement chez Jonathan, justement pour nous présenter d'autres modèles et d'autres passions qu'il y aura. Et on aura aussi l'occasion aussi de revenir ici dans le site de Sylvain. Pour aussi justement les 7 Lego qui vont monter, parce que il y en a plusieurs et du coup ça va demander beaucoup d'heures de montage et voilà, de plaisir à construire ces miniatures. Voilà, sans plus tarder, sans plus tarder, on va rappeler la dernière fois nos invités. Applaudissements pour nos invités, jingle s'il vous plaît. Sylvain et Jonathan, veuillez nous rejoindre s'il vous plaît devant la caméra. Voilà, super. Ils arrivent à fond la caisse. Voilà, messieurs, un grand merci à vous deux. Merci, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie grandement pour faire cette vidéo, d'être présent, vivre ce week-end sympa et puis d'en profiter pleinement. Ouais. Surtout pour la passion, pour l'amitié et de plein d'autres choses. Voilà. Jonathan, on te retrouve aussi bientôt là sur TikTok et sur aussi ta chaîne YouTube aussi prochainement. Exactement. Sylvain, toi on te rejoint bientôt aussi peut-être sur ta chaîne TikTok, peut-être. Ouais, on va t'aider à créer ta chaîne et pourquoi pas trouver ta spécialité aussi par rapport à ça. Ouais. Et ce sera on aura l'avantage de faire plusieurs vidéos ensemble et de faire vivre nos chaînes respectives. Et c'est ça qui va être super bien. Et de prendre plaisir à tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire un petit mot justement à nos abonnés, à notre public qui nous regarde? Déjà, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous conseiller si vous avez des conseils. Et puis, n'hésitez pas à partager notre vidéo et à liker, un gros pouce, un thumb up, comme on dit. Et à bientôt. Voilà, merci à vous, merci à toi Jonathan, merci à toi du coup Sylvain, merci le public, vous êtes super, la régie aussi, merci, petit jingle la régie s'il vous plaît, une petite dernière. Et puis voilà, le public, vous qui nous regardez, grand merci, n'oubliez pas, abonnez-vous à nous si vous voulez savoir d'autres émissions. Et puis voilà, à une prochaine, bye bye. Je vous laisse du coup sur cette vidéo, sur ce petit visuel. Merci, au revoir. Par contre, à un moment, je m'attendais, c'est rien.